Donc, ici, avec l'outil texte, je vais faire en sorte que mes deux mots soient sur deux lignes différentes. Donc, je mets le curseur en face de mes deux mots et je vais le chasser à la ligne suivante avec le saut de ligne forcé, c'est-à-dire majuscule retour chariot. Donc, pour être certain qu'on est tous d'accord, le saut de ligne forcé, c'est pas créer un nouveau paragraphe, c'est faire un saut de ligne forcé, c'est majuscule et ce qu'on appelle le retour chariot, que vous appelez la touche entrée, mais en fait dans InDesign, on fait la différence entre la touche retour chariot et la touche entrée qui est là en bas à droite du clavier. Mais vous pouvez l'appeler la touche entrée si vous voulez, pour l'instant ça marchera bien. Voilà. Je vais supprimer le point d'exclamation. Et je vais manuellement, cette fois-ci, parce que je veux faire un réglage différent de dimension sur les deux mots, je dois manuellement le sélectionner et bien sûr aller modifier. OK. Tant que j'y suis, je règle l'interlignage aussi, mais bon. Voilà. D'accord ? Donc ici, le mot du dessus, il a une certaine dimension. J'ai réglé une certaine approche. Le mot du dessous a une certaine dimension aussi. Et en sélectionnant le tout, l'interlignage, j'ai été choisir un espacement entre les deux lignes. Alors dans InDesign, quand on travaille le texte, il faut le plus souvent être en affichage normal et demander d'afficher les balises texte, afficher les caractères masqués. Donc être en affichage normal et afficher les balises en faisant texte, afficher les caractères masqués. Et là on voit les balises. Vous avez travaillé comme ça déjà ? Avec les balises, vous allez voir que c'est vraiment super important de voir les balises. On ne sait pas travailler vraiment le texte sérieusement dans InDesign sans visualiser les balises. Et cette balise-là, bizarre, celle-là, c'est la balise de saut de ligne forcée. Donc vous avez rejeté le deuxième mot à la ligne suivante grâce à cette balise-là. La balise qui est là, le point, c'est un espace. Ouais, je peux le supprimer. Vous avez vu ça ? Le point, ça représente un espace. C'est la balise de l'espace. Si je mets mon curseur là et j'enfonce la touche suppression, l'espace est supprimé. Mais en fait, il n'est pas pris en compte pour faire le centrage. Donc, qu'il soit là ou pas, ça marche. Alors, enregistrer le document sous un autre nom. Toujours la même logique.